Coucou les amis, bienvenue sur cette guidance. Donc guidance pour le mois de novembre 2023 à 3 choix. Déjà j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, les guidances de Libellule. Cette fois-ci pour le mois de novembre, j'ai pas fait par signe astrologique par manque de temps, puisque déjà le mois de novembre a déjà commencé. Donc j'ai décidé de faire une guidance à 3 choix pour quand même proposer quelque chose pour ce mois de novembre. Et ensuite j'irai faire par saison les signes astrologiques. On fera la saison de l'hiver. Je vous proposerai les guidances par signe astro. Donc, bien sûr, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Les messages ne vous sont pas forcément destinés, c'est à vous de voir, de prendre un certain recul. On est là pour passer un bon moment, pour essayer d'éclaircir une situation, de trouver des conseils aussi pour avancer sur le bon chemin de votre vie. Moi, je suis là aussi pour vous apporter, enfin, je suis là pour... J'aimerais, moi, vous apporter un bien-être, un éclaircissement, un petit boost dans votre vie. Donc, voilà, on le prend cool. Et voilà, vous ne forcez pas les messages, vous ne prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok, donc pour le choix 1, nous avons, donc c'est le Dixit. Donc nous avons cette carte pour le choix 1. Alors est-ce que vous voyez bien? Il y a un peu des reflets. Choix 1. Choix 2. Et choix 3. Voilà, je vous laisse le temps de faire votre choix. Vous pouvez mettre pause aussi sur la vidéo si vous le souhaitez. Et on va attaquer avec le choix 1. Hello, hello les amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi donc cette carte. Alors moi cette carte, c'est pas la première fois que je la tire et ça me fait penser un petit peu à des personnes qui vous surveillent. Alors c'est pas forcément pour vous faire vraiment du mal, enfin j'ai pas la sensation, hein. C'est pas comme ça que je la vois. C'est plus attention, attention, c'est plus une alerte, attention à ce que tu fais, on te surveille, fais les choses bien, apporte du bien autour de toi, sinon on sera là pour sanctionner. Non, je sais pas, c'est un peu comme ça que je le ressens, donc à moins que vous vous sentiez un petit peu espionné, voilà, on dirait un petit peu des espions, hein, qui sont là cachés derrière, à moins que ça soit vos guides, mais je les sens pas comme vos guides. Si c'est vos guides, ils ne vous sanctionneront pas. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance chez les guides. Donc à voir comment ça vous parle là, puis on va voir comment ça parle aussi dans la suite du tirage. On va aller voir avec l'oracle des origines votre énergie sur le mois de novembre. Bon. Alors à la sautée directe, on a Vénus, planète de l'amour, etc. Mais je trouve qu'elle a sauté un peu vite. Donc je ne vais peut-être pas tout de suite. Je vais peut-être quand même prendre le temps de mélanger les cartes un petit peu mieux pour aller voir si c'est réellement la bonne carte. Après, je voulais vous lire la phrase de Vénus. Où est Vénus? Est-ce que je vais trouver Vénus assez vite? Donc, Vénus, c'est je m'enflamme. On s'enflamme, on s'enflamme. Vos émotions ne sont pas un frein, elles sont au contraire votre moteur. Donc prenez quand même le message si ça vous parle. On va voir quand même sur ce mois de novembre quelles sont vos énergies. On a Chronos. Chronos qui a sauté. Donc il peut y avoir des émotions qui sont votre moteur, qui vont vous permettre d'avancer. Mais la principale énergie, c'est l'énergie de Chronos, qui nous parle de je gouverne. Donc là, on vous dit que sur ce mois de novembre, vous serez un leader. Chronos, c'est le leader. Vous êtes un leader, alors prenez les choses en main. Et peut-être que justement, ce qui va vous permettre de prendre les choses en main, c'est vos émotions qui vont vous pousser. C'est pour ça qu'on a peut-être eu Vénus aussi. Donc là, on nous parle de pouvoir, de manager, comment je peux dire,
ouais, de leadership, quoi, de, euh, de meneur, quoi. Hein, bon, voilà. Il y a aussi une certaine expérience, connaissance, voilà. Maîtrise, quoi. Voilà, c'est plus une maîtrise. Ok, enfin, je pense que vous avez compris un peu l'énergie, hein. Donc ça, c'est votre énergie sur le mois de novembre. Très bien, on va aller voir. Domaine pro, comme on fait d'habitude, avec l'oracle de la sagesse, l'énergie du domaine professionnel. Professionnel, matériel, tout côté, ouais, finance, pourquoi pas. Oui, allez. Alors, énergie pro. On a la carte de la réparation dans le domaine professionnel. Et cette carte de la réparation, moi je vois une réparation qui n'est pas... comment dire une réparation? Comme rafistoler quelque chose ou refaire quelque chose, mais améliorer quelque chose, mais pas seul. Vous voyez, avec l'aide avec le soutien de quelqu'un. Il y a peut-être des choses qui sont remis en place, rétablies, réorganisées. Voilà. On, on va aller voir. Domaine pro. On nous parle de réparation. Alors là, je vais utiliser le Béline. 3 cartes du Béline. On a la carte du plaisir. Ça commence plutôt bien. On a de la simplicité, de la convivialité, de la distraction. Bon, peut-être que voilà, dans le domaine professionnel, on prend plaisir à aller travailler. Ou alors, si vous n'avez pas de travail, bien sûr, c'est tout ce qui est en dehors de votre foyer, famille, voilà, tout ce que vous faites en dehors, les activités, du bénévolat, enfin voilà, vos passions, tout ce qui est en dehors. Donc, il y a beaucoup de plaisir, en tout cas. C'est plus qu'un... Voilà, c'est un travail passion, un travail plaisir, on prend du bon temps, il y a peut-être une bonne ambiance aussi. Et on a la méchanceté derrière, évidemment. Alors, plaisir, méchanceté. Donc là, on nous parle de manipulation et d'oppression, de vengeance. En tout cas, méchanceté, c'est une énergie qui vient dans le but de nuire. Hein. C'est pas forcément... Voilà. C'est pas... Alors que là, on est dans les énergies de Vénus, hein, de l'amour, du plaisir. Là, on est dans les énergies de Mars. Mais Mars, c'est pas forcément négatif, mais là, c'est dans le sens une action malveillante. Hein. Et on a les pénates. D'accord. Donc, je pense que... Je pense que sur ce mois de novembre, il y a, bon, comme campagne santé, repos, quiétude, ouais. Sur ce mois de novembre, dans le domaine pro, je pense que vous aimez votre travail, mais il y a peut-être, c'est pas votre travail en fait qui perturbe ici, c'est peut-être des relations dans le travail, puisqu'on a la méchanceté. Donc votre travail, je pense que vous l'aimez. Il n'y a pas de souci, mais voilà. Bon, c'est tout le temps, hein, sur un mois, tout ne peut pas être parfait. Là, on vous indique les messages peut-être les plus dominants, les plus importants. Donc même si on voit que vous allez prendre plaisir à travailler, il va y avoir une certaine ambiance, je ne sais pas forcément, mais c'est vraiment plus au niveau de votre travail. Enfin, c'est votre travail que vous aimez faire. Je vais y arriver. Là, on voit qu'il y a une personne ou plusieurs personnes, enfin, qui sont pas, voilà, qui sont pas bonnes pour vous dans le domaine professionnel. Mais avec la carte des pénates derrière, on peut imaginer, après pour certaines personnes, vous verrez comment ça vous parle, que vous allez justement vous en éloigner. Puisqu'on a, ça nous parle de refuge, d'isolement, d'introspection. Donc je pense que vous allez vous mettre dans votre bulle un petit peu par rapport à ces énergies négatives. Et faire votre petite vie tranquille, parce que derrière, on a le repos, la quiétude, l'intériorité, le ressourcement. Donc
soit vous aurez besoin justement de vous isoler parce qu'il y a des énergies négatives qui sont présentes et voilà. Et donc vous devez prendre un temps de repos. Mais comme on a cette carte du plaisir qui est sortie quand même, pas non plus, c'est que quand même vous êtes bien. On a la réjouissance, la fête, l'art, l'osmose. Donc je pense qu'il y a deux énergies très opposées dans le domaine pro, mais vous allez arriver à vous en détacher, à prendre du recul par rapport à ces... à vous vous éloigner en fait des personnes qui vous sont nuisibles. Vous saurez... je le sens comme ça. Après on va voir avec le Tanis Lenormand. Quels sont les messages pour les choix numéro 1, domaine pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, domaine pro, mois de novembre. Donc on va recouvrir chaque carte avec le Tanis Lenormand. Alors sur les plaisirs, on a le jardin. Donc il y a un plaisir dans le travail, mais il y a un plaisir quand même avec votre entourage. Donc il y a des personnes quand même autour de vous avec qui ça se passe très bien. Avec qui on peut rigoler même, voilà, il peut y avoir une bonne ambiance. Les jardins, c'est tout ce qui est public, l'extérieur, le réseau, l'entourage. Donc ça veut dire que quand même ça se passe bien dans ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on a sous la méchanceté? Ouais, on a une personne en particulier, je pense. On a une énergie... Alors là, on a l'homme. Ça peut être une femme avec une énergie masculine. Et sous les pénates, qu'est-ce qu'on a? Je pense que cette énergie ne va pas rester. On a 3 et 2, 5. Le changement... Bon, on a quand même la croix ici. Ça peut être un peu pesant. Peut-être que vous vous sentirez obligé de prendre du recul, de vous isoler un petit peu. Et ça peut être un peu pesant de vous... Ouais, il y a la préservation, c'est ça. De vous préserver. Voilà. On se préserve de ces énergies-là. Donc, il y a la maison, ce qui me fait penser... Alors, c'est pas forcément ça, la maison, mais ici, ça me fait vraiment penser à ce cloîtré, j'allais dire, mais c'est pas forcément... À se coucouner, en fait, à rester dans un lieu, donc dans sa maison, dans sa bulle, où on est bien, on est dans sa zone de confort, en fait, loin de ces énergies qui sont un peu pesantes, là. Ah oui, le tarot. Est-ce qu'on va vous voyez toutes les cartes, là? Oui. On va les remonter comme ça. Donc ça peut être une personne en particulier qui est là et qui est un peu pénible, qui vient un peu mettre son énergie négative au milieu là. Alors qu'il y a une bonne ambiance quoi. Donc ça c'est toujours un peu pénible. Alors domaine... beaucoup trop là, hein. Beaucoup trop. Je recommence. Donc domaine pro avec le tarot, on va aller voir ce qu'on nous dit, toujours pareil, on clarifie chaque carte. Ici, on a une reine de coupe. Bon, donc effectivement, il y a des très belles émotions. Il y a... Non, c'est marrant. Il y a vraiment une bonne... la reine de coupe, c'est vraiment voilà, celle qui est connectée à ses émotions, qui ressent, qui est bienveillante aussi. Voilà, elle est en gestion de ses émotions. Elle veut apporter du bien-être aux autres. Bon, bref, les coupes, c'est les émotions. Et en plus, c'est une reine. Donc, elle gère quoi, elle gère les émotions, elle. Donc, au niveau vraiment entourage, plaisir, ça se passe très bien. Domaine pro. Ah mais j'en ai trop qui tombent ensemble là. Allez, choix 1. Pro. Professionnel. Après, bien sûr, on ira voir le sentimental. Puis on fera pour chaque cas, comme d'habitude. Alors, professionnel. Oups, celle-là. Ah oui, on a un 5 de bâton, donc ok, ouais. On va peut-être pas trop se laisser faire, hein, parce que le 5 de bâton, c'est un peu le combat. Hein, c'est
Voilà, on va pas se laisser faire, ça va être un petit peu... ça peut parler de conflit, hein. Voilà, évidemment, en même temps, on a la méchanceté, on va peut-être pas se laisser faire non plus, quoi. Qu'est-ce qu'on a sous les pénates et la croix? Enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez l'image, mais voilà. Il y a quand même un... C'est un combat, quoi. Donc, il y a peut-être des rivalités aussi, vous voyez, on sent peut-être des rivalités, on défend chacun sa part du gâteau. Bon, plutôt bien. Franchement, je pense que vous gérez, là. On a la justice ici, arcane majeure, hein. Donc, pour moi, la justice, c'est que... De toute façon, quelle que soit la situation, si cette personne... Enfin, de toute façon, en général, quand on est malveillant envers quelqu'un, c'est que c'est pas... c'est pas juste. Donc, si cette situation que vous rencontrez n'est pas juste, elle va reprendre... comment je peux vous expliquer? Justice sera faite, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais... Bon, voilà, ce sera pas tout beau, tout rose, puisqu'on a quand même une personne qui est là, qui est nuisible et qui vient un petit peu vous chercher des noises. Mais on voit très bien que vous allez prendre un temps... Vous allez peut-être pas vous laisser faire, mais je pense que votre technique, ce sera un peu l'ignorance. Moi, je tourne dans ma bulle. Bon, c'est un peu pesant quand même, parce que c'est pas ce que vous auriez souhaité, hein, forcément. Mais vous êtes en position... Enfin, il y a la justice qui sort, qui veut dire que l'ordre sera fait, justice sera faite, l'équilibre va être retrouvé pour vous, et puis pour voilà, la justice divine, quoi. Donc, y a pas, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter dans le domaine pro, tout va rentrer dans l'ordre, en fait, hein, voilà. Puis on a l'étoile en dos de jeu. Donc les rêves, les vœux, les souhaits, la destinée, on est protégé, voilà. Donc, pas de soucis. Juste peut-être que le conseil ici, s'il y a un conseil à prendre, c'est justement de vous... de pas vous laisser faire, on vous dit pas vous laisser faire, mais de vous éloigner de ces énergies-là. Parce que même si ça vous pèse, c'est un peu souffrant quand même avec la croix, justice va être faite. Donc peut-être qu'il faut... Comme la justice arrive en dernier, peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Mais voilà. Ok, donc domaine pro, je crois qu'on a répondu à la question. On a vu les énergies. On va aller voir le domaine sentimental. Alors, sentimental, émotionnel, vous verrez comment ça vous parle également, hein, en fonction de votre situation. C'est du général, je le rappelle. Alors, ok, on repart avec l'oracle de la sagesse. La sagesse de l'oracle. Ok. Allez, les énergies principales pour ce mois de novembre, dans le domaine sentimental. Pour vous, petit choix numéro 1. Vous avez fait le choix numéro 1. Quelle est votre énergie sentimentale, émotionnelle, amoureuse? Énergie principale. Vous voyez, on a Chronos en énergie, donc vous allez maîtriser. Même si c'est d'être leader et tout, c'est pas forcément d'être dans le conflit. C'est la maîtrise, quoi. Vous allez gérer. Donc là, je reviens sur le domaine pro, mais voilà, ça montre bien que vous allez gérer tout ça. Même s'il y a des conflits au milieu, vous gérez. Allez. Parce qu'en plus, je pense que vous êtes bien entouré. Il y a une bonne ambiance au domaine pro quand même. Donc, voilà. Sentimental. Ça veut pas sortir. Sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit, sentimental? J'ai 100 millions de cartes qui veulent sortir en même temps. Une carte, s'il vous plaît. Ça me suffira. Pour l'énergie principale. Okay. Alors, on a la connaissance profonde. Je ressens ici une intériorité, une sagesse, le fait une relation peut-être ou une situation qui vous permet de continuer à apprendre à vous connaître, vous, et peut-être l'autre aussi, s'il y a un autre.
Ok, alors, voyons voir. Donc on va faire pareil, on va prendre le bélier aussi, on va prendre les mêmes orages. Pour le sentimental, on ira rajouter après pour chaque situation, que vous soyez célibataire, en couple ou en situation compliquée. Allez, novembre. Quels sont les messages pour vous? Voilà. Bon, je voulais 3 cartes, elles sont tombées toutes les 3. Alors, on a la découverte. Bon, c'est ce que je ressentais un petit peu là. Découverte, ça peut être la découverte de l'autre, de vous, de continuer à vous découvrir, à apprendre à vous connaître. Mais il y a aussi une prise de conscience ici. La découverte, ça peut être on prend conscience de quelque chose. On a la carte de l'intelligence et de l'entreprise. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt beau. Enfin, après, parce qu'on voit une évolution quand même, je trouve ici. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On y voit plus clair. On a 2 fois en plus le hibou là, la chouette ou le hibou. Et donc il me parle de clairvoyance, de sagesse, de maturité. En plus ici on a l'intelligence. Donc il y a vraiment... Alors on a la prise de conscience, l'intelligence avec la compréhension, la lucidité, l'ouverture d'esprit. Donc il y a quelque chose vraiment qui s'éclaire, on s'élève. Ouais. Pour quelque chose... Alors là on a l'entreprise. Donc pour une énergie de création. Alors de créer, vous verrez comment ça vous parle, hein, toujours pareil. Hein, de créer avec quelqu'un, de créer... vous verrez comment ça vous parle. On a Mercure en plus ici, la planète Mercure 2 fois, qui nous parle de communication. Donc ça peut être lié à des communications. Et là, la Lune, c'est plus au niveau intuitif, émotionnel. Voilà. Si vous voulez, là, c'est plus voilà, dans vos émotions, on découvre, on prend conscience de quelque chose dans l'intuition et l'émotionnel. Et là, l'intelligence et l'entreprise, c'est plus concret. On parle, on communique. Voilà, il y a des échanges en fait. Pour donc du renouveau, donc la carte de l'entreprise, ça peut être donc la carte de la création, du renouveau, des projets ensemble, etc. Donc bon, c'est plutôt une belle évolution hein, pour moi dans le domaine sentimental. Alors peut-être que là on a le despotisme derrière. Peut-être que justement il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose qui était vraiment dans l'inaction en fait, hein, l'enlisement, on prend conscience de quelque chose. Allez, Tanis Lenormand, continue. On continue, on continue. Et puis en plus, là, on a le changement. 4 et 1, 5. Le 5, pour moi, ça me parle de changement, de mouvement. Ça change, ça évolue. Le 2 peut parler d'union, de fait de co-créer. Et 2 et 2, 4, de plus de stabilité. Donc il y a une évolution vers quelque chose de plus concret, de renouveau, de projet. Voilà. Je crois que c'est clair. Et vraiment, ces 2 cartes, elles me parlent vraiment, elles résonnent beaucoup ensemble. Hein. Vraiment une prise de conscience, d'être dans ses émotions, son intuition, ça s'éclaire. Vous voyez, on parle de vérité aussi, de solution. Allez, avec le Tanis Lenormand, on a la croix. Alors ici, la croix ne me parle pas pareil que dans le domaine pro, me parle plus de foi, d'espoir. Parce qu'on a une belle, avec la découverte... Ou alors c'est du passé qui était un petit peu pesant. On a peut-être une découverte par rapport à quelque chose qui était lourd. Puisqu'on avait le despotisme aussi en dos de jeu. Est-ce que ça parle de ça? On va voir ce qu'on a ensuite. Sous l'intelligence. Sentimentale. On a une carte qui s'est retournée. On a le bateau. Ok. Qu'est-ce qu'on a sous l'entreprise?
Alors, j'ai deux vibes un peu différentes. Ici, on a l'intelligence de s'éloigner de quelque chose qui a été pesant. On s'aperçoit que voilà, il y a quelque chose qui est lourd. On prend conscience de quelque chose. On en déduit que maintenant il faut s'éloigner. Excusez-moi, j'ai été obligée de couper. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, soit on s'éloigne donc des énergies qui sont... on prend du recul, on prend conscience qu'une situation est trop lourde et on s'en éloigne pour aller vers quelque chose de beaucoup plus concret, vers un renouveau, simplement. On passe à l'action pour aller vers quelque chose de plus stable et de nouveau. Ça, c'est oui. Que vous soyez en couple ou pas, hein, vous voyez comment ça parle, là, hein, mais... Dans tous les cas, non, c'est comme ça, en fait. C'est le message que je vois. Ouais, on s'éloigne de quelque chose de lourd parce qu'on en prend conscience et on va vers quelque chose de nouveau. Peut-être pour créer, hein, à deux. On va voir. Je vais rajouter un peu avec... on a des doutes en dos de jeu ici. Des doutes. Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce qu'il y a eu des doutes? Et que maintenant ça s'éclaire, on voit plus clair, on s'éloigne de ce qu'on ne veut plus. On va aller vers quelque chose de plus concret, de plus... des projets, des... Voilà, pour certains, ça pourra parler d'un renouveau, selon votre situation. Et voilà, pour d'autres, ça peut être vraiment de concrétiser, de faire des projets à deux, etc. Avec quelqu'un qui est là. Et on décide d'y aller, en fait. Voilà, on décide de se laisser aller. On peut parler de distance aussi, ici, hein, on va voir. Allez, avec le tarot. Qu'avons-nous pour le domaine sentimental? J'ai trop de cartes. Allez, une carte sous la découverte et la croix. Oui, ok, ça résonne bien. On a l'ermite, arcane majeur, donc important. Cette découverte, cette prise de conscience viendra suite à une introspection. Parce que vous allez prendre le temps de vous retrouver avec vous-même, d'aller chercher votre lumière intérieure, votre destinée, votre guide. Hein. Vous voyez, on a deux fois l'étoile là. L'étoile qui est ici, elle est là. Hein. C'est quasiment la même en plus. Hein. Donc, vous allez trouver votre étoile. Vous allez trouver le chemin, prendre le temps, trouver la lumière en vous pour ne plus accepter certaines choses peut-être qui sont lourdes là. C'est vraiment ce temps d'introspection qui vous permettra de prendre conscience de quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, sous l'intelligence et sous le bateau. Bon voilà, on a un 4 de bâton, donc très bien, ça veut dire que on a une réussite ici. Ce 4 de bâton, c'est plus la célébration que vraiment la réussite. On fête, on célèbre, on est... voilà, en fait, je pense qu'il y a une sorte de déclic suite à cette introspection. On comprend des choses, on devient plus lucide, on y voit plus clair. Et du coup, voilà, on prend du plaisir, là. On célèbre, on fête, on est content, on est heureux, quoi. Il y a un soulagement aussi, je ressens vraiment un soulagement. Ouais. Et ici, on a la reine de Pentacles. Donc c'est ça, quelque chose, les pentacles, hein, c'est les deniers, c'est quelque chose qui s'ancre. Donc la reine de Pentacles, elle est comment dire, elle est ancrée, elle est en phase avec la nature aussi, elle a les pieds sur terre, elle est sûre d'elle, elle est bien dans ses bottes, quoi. Il y a une sécurité, en fait, intérieure. Donc là, vous allez, je pense, avec cette reine de denier, en plus on nous parle de création, de projet, donc clairement être dans une envie de vous projeter pour du long terme, et voilà,
de vous enrichir aussi personnellement, hein, vous voyez. Oh, c'est joli comme énergie, hein, c'est intéressant. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton qui pourrait me faire un petit peu penser à Chronos ici, le leader, le boss, quoi. On gère. Bon, je pense que vous gérez autant dans le domaine pro, malgré hein, des choses qui ne sont pas forcément simples, et dans le domaine sentimental aussi. Hein. Mais vous gérez parce que vous bossez aussi. Hein. Parce que bon, bah, l'introspection, c'est important. Vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions, etc. Donc c'est bravo. Ok, on va ranger ça et on va aller voir pour chaque situation plus en détail. On va faire un petit tirage rapide hein, parce que sinon on y passerait trop longtemps. Mais voilà, on va aller voir pour chaque situation. On va commencer par les célibataires, donc avec le petit jeu, je sais plus, des âmes sœurs, je crois. Le petit oracle des âmes sœurs, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, on va aller voir pour vous, pour les célibataires. Quels sont les messages pour les célibataires? Quel message sentimental? Bon, bah, célibataire ou un couple. Pour vous, les amis célibataires, peut-être qu'il y aura une rencontre, un couple qui va se créer. On parlait de renouveau, on parlait de, voilà, de prendre conscience de quelque chose, de création. Bah, c'est peut-être un couple qui se crée, hein, tout simplement. On a pris le temps de réfléchir et du coup, bah, on y va, quoi. Peut-être. Pour les couples, justement, on a le retour. Donc pour les couples, peut-être qu'il y avait un petit moment de comment je pourrais dire ça, j'ai bloqué là. Je vais finir peut-être avec les célibataires pour faire comme ça si vous voulez passer plus vite. Je finis les célibataires et je reviens vers vous mes amis en couple juste après parce que peut-être que voilà ceux qui veulent passer plus rapidement parce qu'ils ne sont pas concernés par la guidance, on va d'abord faire les couples. Les célibataires. Ouh, je vais y arriver. Les célibataires qui vont apparemment peut-être être en couple. Allez, un message. Et oui, alors on a un lâcher prise. Je pense que vous, voilà, les célibataires, vous lâchez prise par rapport à une situation peut-être que vous n'osiez pas vous mettre en couple ou quoi, mais là vraiment, on voit les choses différemment et on lâche prise, on y va, peut-être qu'il va y avoir un couple qui va se former. Pour vous, les couples, donc on a la carte du retour. Un retour à l'amour, pour moi ça me parle comme ça, hein, un renouveau, justement, ça saute vite, hein. Ouais, une très belle union, vous êtes peut-être voilà, avec une personne en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous vous sentez destiné, il y a une belle connexion en tout cas entre vous deux. Là on retrouve des énergies d'amour, on a les coupes, hein, d'émotionnel, peut-être que c'était, comme on a un retour, peut-être que c'était un petit peu calme, enfin voilà, dans un couple des fois il y a des hauts, des bas. Donc voilà, en tout cas il y a le retour de l'amour et une belle connexion à deux. Et pour les situations compliquées, donc vous qui ne vous considérez ni dans la case couple, je ne veux pas trop dire case, mais ni dans la case célibataire, malheureusement c'est un peu des cases. Qu'est-ce qu'on a pour vous qui êtes en situation plutôt compliquée, on ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, situation compliquée? Eh bien on a l'amour, ben dis donc, des belles énergies là, hein, malgré des peurs, hein, parce que j'ai quand même vu la carte de la peur. Et là du 3 d'épée. Donc malgré des blessures, des peurs, on a quand même l'amour. Avec le tarot. Ah bah il y a une carte qui s'est mise dessus. Ouais. Ok, c'est bien ce qui me semblait. On a l'amour, mais on a une certaine défensive. On a peut-être un petit peu des peurs, on se protège. Voilà. Mais il y a quand même l'amour qui est là, donc il y a... Peut-être qu'on se bloque peut-être un petit peu, on se protège, on se surprotège peut-être aussi. Voilà, à voir comment ça vous parle sur ce mois de novembre. Voilà, on termine avec... Ben en fait, j'avais envie de terminer avec une petite nouveauté. C'est les breloques. Donc on va voir ce que ça donne. Les petites breloques pour ce mois de novembre. Pour faire une petite conclusion pour vous. Le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le gland, le chat, l'escargot. Ben, on a encore cette chouette qui est là. L'arbre et l'étoile. Donc l'étoile pour vous est quand même assez importante. Parce que... Ouais.
Parce qu'elle revient souvent. Donc il y a une destinée, il y a une protection, il y a le fait de trouver sa destinée, de vouloir atteindre ses rêves. Voilà, il y a quelque chose. Alors l'escargot peut parler d'une petite lenteur. Quelque chose qui peut mettre un peu de temps à votre goût, ça peut être long. Là, ça me parle, le gland, ça me parle de l'automne, d'une guérison, euh, comment je pourrais voir ça? Ouais, de laisser passer. Alors, je sais pas hein, pourquoi j'ai ces messages, mais de laisser passer le temps. C'est pour ça avec l'escargot. Le petit chat, ça peut parler d'indépendance, mais ça peut nous parler aussi de bonheur, hein, du bonheur qui arrive. Bon, la chouette, on l'a eu 2 fois, c'est la clairvoyance, la maturité, la sagesse, l'intelligence aussi, je le ressens comme ça, pour aller vers quelque chose d'ancré, des projets qui s'ancrent vraiment de quelque chose de concret, de stable et qui vous apporte aussi un bien-être. L'arbre, c'est aussi la santé, le bien-être. Le papillon, gros papillon qui nous parle de transformation, d'une belle transformation. Alors, la plume peut parler de signes. Faites attention peut-être aux signes qu'on vous envoie, mais ça peut aussi parler d'une légèreté. Donc je pense que c'est une transformation qui va se faire progressive, doucement, mais voilà, avec légèreté, vers quelque chose de bien. C'est pour ça qu'on a le temps, hein, vraiment, c'est le temps. Il vaut mieux peut-être que ça se passe doucement, comme ça, cette transformation, que trop vite. Des fois, trop vite, c'est pas, ça ne dure pas, quoi. Donc là, vraiment, c'est avec l'arbre, ça va s'ancrer, quoi. Voilà au niveau des breloques et on termine avec le petit oracle de la mission de vie pour vous. Un message, mes amis, du choix numéro 1 pour ce mois de novembre. Quel est votre message? Qu'est-ce que je vais vous dire, vos guides ou les guides pour ce mois de novembre? Guide du collectif. Ça cherche, ça cherche. On veut le bon message qui saute si possible. Bon, j'en ai 2, il n'a pas sauté. Alors, coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Bon, je pense que ça parle assez bien. On avait le lâcher prise pour certains, avec le pendu, là, le fait de lâcher prise. De s'éloigner hein, des personnes. Alors c'est ça en fait, c'est de s'éloigner des personnes qui ne vibrent plus voilà, sur la même fréquence. Ça c'est intéressant. Donc voilà. Et on a un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, la transformation. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Intéressant. Voilà bah, mes amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça vous aura parlé. Surtout si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Ça me permet, bah, vous le savez, hein, ça permet de faire vivre la chaîne. Ça permet moi aussi d'avoir des retours. C'est toujours agréable. Moi je vous souhaite un excellent mois de novembre et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Coucou mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette carte. Ouh. Alors, est-ce que ça parle de votre situation actuelle? Peut-être que là, en ce moment, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'on a des flammes, on se sent un peu dépassé, peut-être aussi. Mais par contre, il y a du soutien, il y a du monde, il y a des personnes pour vous aider derrière, malgré une situation un peu enflammée. Malgré une situation qui pourrait vous dépasser, hein. C'est un peu comme ça que je ressens. Donc à voir comment ça parle, si ça va parler sur ce mois de novembre ou si c'est déjà des énergies actuelles. Mais même si c'est une situation qui paraît vous dépasser, je sens que quand même, voilà, avec tout ce soutien derrière, ils ont tous des petits seaux d'eau pour vous venir en aide. Pour tous, en fait, vous êtes dans la même situation. Finalement, vous n'êtes pas seul, quoi. Voilà, c'est une idée de vous n'êtes pas seul. On peut vous soutenir et à plusieurs, on peut y arriver, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas forcément facile. Alors, on va aller voir votre énergie ce mois de novembre avec l'oracle des origines.
Énergie pour vous de ce mois de novembre. On a Pluton. Ouais, c'est bien pour ça qu'il me semble que c'est pas tout à fait simple. Alors, je vais juste vous lire la phrase de Pluton. 2 secondes, j'arrive, que je me trouve à la bonne page. Ouais, l'énergie de Pluton, c'est la métamorphose ici. Donc une métamorphose, ça peut être voilà, un peu difficile parfois. Le moment est venu de se recentrer sur le cœur du problème. Donc transformer une situation, voir la vérité en face aussi, ça me fait penser un peu à ça. De plus... par exemple, là on nous parle de transformation par rapport à quelque chose qui est lourd en fait, hein, d'un problème, d'une situation. Là maintenant, c'est voir la vérité en face et ne plus... il faut régler ce problème en fait. Il est temps là de régler ce problème. Donc ça peut être une épreuve, ça peut être de se débarrasser des choses qui ne conviennent plus, de lourdeur, de quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a une situation qu'il faut transformer ici. Donc c'est quand même une carte, quand même, j'allais dire positive. Il y a quelque chose qui est négatif, mais là on est en train justement de se dire, bon maintenant, stop, il faut changer les choses, il faut transformer les choses. Et ça c'est intéressant quand ça arrive, même si c'est pas forcément facile. Du coup, qu'est-ce que j'allais faire là maintenant? Eh bien, attendez, parce que j'ai mis mes oracles en désordre. Eh bien, on va aller voir le domaine pro, matériel, financier. On va aller voir l'énergie principale de ce domaine avec la sagesse de l'oracle. Allez, choix 2. Énergie principale pour le professionnel. J'aime pas, il y en a 2. Il y en a trop. On se calme, on se calme, on se calme. On en a mis 2. Hein. Ben justement, j'ai le on se calme, je trouvais que c'était... ça partait dans tous les sens et on a respiration, imagination. Peut-être qu'on vous dit là, on prend un temps de pause. Pas de pause, de méditation. Oui, un temps pour se ressourcer, pour respirer. Voilà, pour aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on veut vraiment, quels sont nos rêves les plus fous même, hein, voilà. Il y a vraiment beaucoup de douce, je sais pas expliquer. Un nouveau souffle là, une nouvelle, beaucoup de légèreté aussi. De prendre un temps aussi de voir ce qui est fait pour vous et ce qui n'est pas fait pour vous aussi. Parce que j'ai le pas pour vous en dos de jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus? Alors, on va voir les messages avec le Béligne pour le choix de pro. Je ressens un besoin de vous calmer en fait, de prendre un temps plus calme là pour vous. Ouais, on a la plus belle carte du jeu, la carte de la protection, la carte bleue. Eh ben c'est super beau. C'est un mois important, je pense, pour vous, dans le domaine pro et peut-être dans tous les domaines d'ailleurs. Parce que là, on a la carte bleue et la destinée. Donc, déjà, vos énergies, ce sera de prendre le temps de respirer, de voir... vous voyez, il y a beaucoup de bleu, il y a beaucoup de légèreté, hein, pour aller vers une solution. La destinée, c'est la clé. Donc ça peut être votre destinée, votre chemin, le bon chemin, mais débloquer une situation aussi, avoir une réponse à une situation, aller sur son chemin de vie, écouter la voix de son âme, etc. Et derrière, on a la famille, la carte de la famille avec, vous voyez, la planète Vénus. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vous le dis. Donc là, il y a le fait peut-être de se reconnecter à sa famille d'âme aussi, parce qu'on est dans le domaine pro. Hein.
ou à quelque chose qui vous fait sentir comme chez vous, en fait. Voilà, dans votre, vraiment à votre place, quoi, à votre, dans le domaine... Parce que peut-être, là, voilà, on a la maladie en dos de jeu. Alors, est-ce que ça vous parle actuellement? Est-ce que pour l'instant, il y a quelque chose qui est long, c'est une épreuve, il y a de la fatigue Ben, là, sur le mois de novembre, on prend le temps. On prend le temps de se poser, de se calmer, de respirer, de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, à écouter son âme, pour aller vers sa destinée. Et je pense que c'est ce que vous allez faire clairement. Hein. Il y a la protection, la clé, la famille, c'est très beau message. Ok. On rajoute avec le Tanis le Normand. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Domaine pro. Dans le domaine professionnel, pour vous, le choix numéro 2. On nous parle de lettres, de courriers, de messages écrits, de nouvelles en tout cas. Des nouvelles. On nous parle de nouvelles. Alors, sous la clé, qu'est-ce qu'on a sous la clé? Donc peut-être c'est une lettre hein, qui va vous permettre de prendre le temps, qui va vous faire réfléchir, qui va vous aider. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va vous aider. La communication. On a l'ours qui nous parle de protection, justement, d'avancer avec courage et de force hein, aussi, l'ours. Moi, ça me parle comme ça. La force, la protection, le courage. Et on a encore la clé. On a le livre et la clé. Donc, il y a clairement une solution qui va être trouvée dans le domaine pro si vous aviez des doutes ou si vous aviez un blocage ou s'il y avait quelque chose qui... Voilà. Là, des solutions, une destinée, un chemin à suivre. Vous voyez, on a le chemin en dos de jeu en plus. Parce que peut-être qu'il y a des hésitations, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Il y a peut-être un choix de cœur à faire. Hein, vous voyez, le chemin avec le cœur. Un choix de cœur pour aller... Là, on avait le lien affectif, hein, donc... c'est peut-être lié à votre famille, hein. Peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à votre famille dans le domaine pro, par rapport à un lien familial, par rapport à un lien affectif. Vous voyez comment ça parle. En tout cas, vous allez, avec le livre, il y a des révélations qui vont être faites et il va y avoir un verdict de posé là. C'est un peu la carte du verdict, des solutions qu'on trouve. Ok. On termine avec le tarot, dans le domaine pro. Domaine pro. Qu'est-ce qu'on a sous la carte bleue et la lettre? Je pense que la respiration vous fera beaucoup de bien là, sur le mois de novembre. Ouf. Alors ici, on a un 3 de pentacle. Ici, on a trop de cartes. Je ne les prends pas, il y a trop de cartes. Hein. Ouais, le chariot, 3 de coupe. Ouais, il y a une envie d'aller vers un nouveau départ, une nouvelle passion, mais assez vite. Mais là, je pense qu'avec le 3 de pentacle, il y a une collaboration à avoir. Vous n'allez peut-être pas y aller seul, vous allez être aidé. C'est un peu ce que je ressentais là, vous voyez. Vous allez collaborer avec quelqu'un. Il y a une collaboration peut-être. Oui. En plus là, c'est vraiment dans le domaine pro, hein, avec les pentacles. Hein. On parle de collaboration. C'est peut-être ça votre destinée. C'est pour ça le courrier, peut-être qu'on va vous proposer une collaboration. Ça peut être une chance pour vous. Hein. Vous sentirez peut-être du coup le courage d'aller sur ce chemin sur votre chemin de vie là. Allez, sous la clé. Ah, j'en ai trop. C'est pas possible ça. Reine de bâton, 4 de denier. J'en ai trop. Non, je peux pas en prendre trop là, parce que sinon, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Une sur la destinée et l'ours. Pour clarifier ce message.
Ouais, je suis désolée si des fois c'est un petit peu long. Hein. C'est pour vous apprendre la patience, prendre le temps. Aïe, aïe, aïe. Je dis ça, hein, mais moi c'est pareil, je suis pas patiente. Hein. Bon. Là, il faut l'être. On n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on a? On a un 6 de coupe. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vient du passé? Est-ce que c'est quelque chose que vous... Alors, le 6 de coupe peut parler de l'enfance. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient de l'enfance? C'est quelque chose que vous vouliez faire dans l'enfance? Est-ce que c'est... comment dire? Quelque chose qui vient du passé, qui vous rappelle votre enfance. Enfin, soit c'est une personne qui vient du passé, soit c'est vraiment quelque chose que vous vouliez faire dans votre enfance, et là peut-être qu'on vous propose justement ça. Et c'est beau, quoi. Et en plus, ici, on a la grande prêtresse et le cavalier de coupe, donc vous allez vraiment droit vers quelque chose qui vous colle à vos émotions, à ce que vous voulez, à ce que vous sentez à l'intérieur de vous, parce que cette grande prêtresse, elle est alignée, elle est dans ses ressentis, elle a l'intuition, plus le cavalier de coupe derrière, c'est des super énergies pour vous, là, dans le domaine pro. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous combler, en fait. Voilà. Je n'en rajoute pas plus, parce que je crois que c'est tout à fait ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous guide. On a le pape en dos de jeu. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous guide. Le hiérophant, le pape, le guide, la connaissance. Peut-être vous aussi, hein, vos énergies. Ok, bon. On s'arrête là, parce qu'après, c'est super trop long. Le Tanis, il est où? Il est là. En plus, il faut que je range mes cartes. Allez, choc. On attaque le sentimental général, donc pour toutes les situations, que vous soyez en couple, célibataire ou en situation compliquée. C'est pour tout le monde pareil, le message ici. Enfin, on verra. Et après, on ira voir, on ira tirer les cartes pour chaque situation. Allez, on passe dans les énergies de émotionnel, sentimental, relationnel, amoureux. Énergie principale pour vous. Le domaine pro va être important sur ce mois de novembre, hein. Même si là ça vous paraît être un peu compliqué. Bon, domaine sentimental, on a une histoire sans fin. On a d'autres énergies là. Quelque chose qui prend un peu la tête et qui prend du temps aussi. Ça ne s'arrête pas. Pourtant, en dos de jeu, on a la bénédiction. Alors est-ce que c'est pas un mal pour un bien? On va voir ça, on va voir ce qu'on nous dit. Quelle est cette situation qui vous prend la tête, qui met du temps? Le Béline, qu'elle nous dit le Béline sentimental, amoureux, relationnel, tout ça. Tout ça, on a compris. Avec le Béline. On a la table. Bon, des belles énergies, hein, la table, c'est le partage, on célèbre, on fait la fête, la convivialité, des invitations. Bon, il y a du partage, il y a de l'échange avec l'extérieur, on a une vie sociable plutôt pas mal, quoique, puisqu'on a la maladie derrière. Alors, peut-être que justement... Alors, attendez, je fais un truc là, mais j'attends la troisième carte avant de trop m'avancer. Ok. Alors, moi, je pense que là, il y a peut-être des fois... Enfin, si vous êtes... il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez du mal à vous retrouver que tous les deux. Que vous êtes tout le temps entouré de monde. Alors, c'est bien, hein, c'est festif, on fait la fête, on a une vie sociale, c'est bien. Mais là, on a la maladie derrière, donc c'est fatigant. À côté de ça, bah, il y a peut-être dans le couple rien qui avance. Il y a peut-être, voilà, c'est peut-être mal vécu. Et on voit que derrière comment dire, cette fatigue et ces épreuves, cette lenteur, vont vous permettre de repartir sur quelque chose d'autre. Un nouveau commencement, une création, la naissance. Donc la nativité, c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre. Mais assez, on a la planète, on a le soleil, hein, le soleil qui nous parle vraiment de pas d'action, mais comment je peux dire, de lumière là, d'éclaircissement. C'est assez ok.
Donc pour moi, là, il y a... Alors ça, c'est bon, je l'ai parlé pour les couples ici, pour les célibataires, c'est peut-être que justement, c'est pareil, en fait. Il y a beaucoup d'échanges, peut-être, c'est bien, mais vous trouvez peut-être pas ce qu'il vous faut. Donc vous voulez, là, avec la nativité derrière, je pense que vous reprenez un peu du poil de la bête et vous repartez pour créer quelque chose. Vous allez vers votre accomplissement ou avec... bon, je sens pas forcément quelqu'un, là, ici, pour les célibataires. Mais voilà, ce qui vous prend la tête, je pense, c'est que vous avez beau avoir une vie sociale, voilà, on s'amuse, on fait la fête et tout, ben ouais, mais n'empêche que ça avance pas quand même, et que vous êtes toujours dans une sorte de mal-être, mais avec la nativité derrière, c'est plutôt positif, il y a un renouveau. Peut-être parce que le cloître, bon, peut-être que c'est ça aussi qui... Vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu. Parce que là, on a la vie sociale, le partage, c'est bien, mais peut-être des fois, il faut s'isoler, même si on cherche quelqu'un à tout prix, peut-être prendre le temps de prendre du temps pour soi, justement. Ok, alors, que nous dit le tennis le normand? Sentimental, relationnel, émotionnel, amoureux. Sous la carte de la table. La table, on a Vénus, hein, l'amour, donc c'est agréable, hein, c'est des beaux échanges, hein, l'entourage, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ok, alors sous la table, qu'est-ce que tout ça fait avec le Tanis? Choix 2. Une carte s'il vous plaît. Et oui, on a du doute, des flous. Des flous. Il y a une incertitude, des doutes, quelque chose qui... Ouais, ça, c'est le grisou là. Ça grisaille, ça convient pas. Sous la maladie. La météo, c'est pas le top. Météo émotionnelle, c'est moyen là. Allez, sous la maladie. Ils font durer le suspense là aujourd'hui, hein, les guides. On a l'émotionnel. Alors, pardon, l'émotionnel. Les poissons. Les poissons ici, je sais pas, là, ça me fait penser à une abondance d'émotions. Sous la maladie, c'est peut-être voilà, une hypersensibilité, ouais, ça me fait penser à une hypersensibilité. Des projets qui sont bloqués. Et vous voyez, non mais voilà, c'est ça, clairement, on a le bouquet qu'à sauter. Donc clairement, derrière ces énergies de lenteur, de mal-être, de peut-être d'hypersensibilité, on est trop à fleur de peau, où ça va parler différemment pour chacun. Voilà. Et bien là, on a quelque chose qui se... Alors là, on nous parle avec le bouquet, ça peut être une invitation, un cadeau, quelque chose d'agréable qui arrive. Mais c'est pas forcément venant de quelqu'un, ça peut être vous qui démarrez un nouveau départ. On décide de... Allez hop, allez, on écrit une nouvelle page, on y va. Ça peut être un nouveau commencement dans un couple, ça peut être voilà, seul, voilà. En tout cas, c'est très positif, ça va vous faire beaucoup de bien. On a le chien en dos de jeu. Donc si vous êtes en couple, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui vous pouvez avoir confiance, hein, qui est digne de confiance, fidèle. Sinon, il peut y avoir un ami proche de vous aussi qui est présent. Enfin, vous voyez, mais c'est quelqu'un de confiance. En qui on peut avoir confiance. Allez, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les amis, avec le tarot? Choix 2. Donc, sous ces nuages-là, météo grisou, là. Voilà, mais il y en a trop de cartes à chaque fois. Hein. Celui-là de tarot, il veut toujours parler, mais il y en a trop. On a, eh bien, voilà. On a une roue de fortune, ici, avec un 2 de coupe. Donc, il y a clairement un changement, une roue qui tourne dans une relation. Une connexion, une union, voilà. Quelque chose qui se transforme, là, qui bouge. C'est...
Bah, vous voyez, vous aviez une histoire sans fin. Bah là, je pense que ça va... Des choses qui vont se débloquer. Maladie, poisson, qu'est-ce qu'on a là-dessous? S'il y avait des choses qui étaient floues dans une relation, peut-être pour certains, ça peut être, on ne sait pas trop, on a des doutes, on ne sait pas trop où est-ce qu'on se situe pour l'un ou pour l'autre. Là, on voit que ça va, la roue va tourner vers peut-être même une union. Peut-être pour les célibataires, là, on peut parler de rencontre, d'une union, de la création d'un couple. Alors, maladie, poisson. Ouais, on a un nouveau départ. On a encore un arcade majeur ici, donc on nous parle de nouveau départ avec le battleur. C'est ça en fait, on veut transformer une relation là. Et ouais bon alors là, c'est un truc de fou, hein. Truc de fou, encore arcade majeur. Hein. Donc vous avez 3 arcades majeures sur 4 cartes. La mort, et alors là, la mort, donc qui nous parle clairement d'une fin. Alors, la mort peut parler de fin. Ça ne veut pas dire la fin d'un couple, forcément. La fin, vous verrez comment ça vous parle. C'est la fin de quelque chose, la fin d'une situation, une transformation. Il y a quelque chose, entre la route de fortune, le battleur et la mort, c'est clairement une transformation puissante vers quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de bien, puisqu'on a la nativité et le bouquet. Donc c'est quelque chose de super positif. Parce que là, il y a quelque chose qui n'allait plus. C'était trop. Il y avait trop une abondance de choses qui n'allaient plus. Il fallait transformer les choses. Et c'est ce qui va se faire. C'est waouh, c'est puissant pour vous. Hein. Là, on a la carte du 2 d'épée qui nous parle d'une dualité en vous. Quelque chose peut-être que vous ne vouliez pas voir jusque-là. Bon, voilà. À voir comment ça parle. Bon, bah écoutez, c'est intéressant. C'est intéressant, le battleur, hein, vous avez toute la capacité pour repartir. Vous savez que vous pouvez repartir sur quelque chose d'autre. Ok. C'est la carte du magicien aussi, hein, donc d'être capable de transformer les choses. Très bien, très bien. Allez, on va aller voir pour chaque situation. On commence par les célibataires. Avec, je sais plus le nom de l'oracle. L'oracle des âmes sœurs, je sais plus. Allez, alors, pour vous, les célibataires, du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a comme message en plus? On a 2 cartes. On a l'hiver, le choix. Bon, peut-être qu'on nous parle de cet hiver. Un choix à faire. Non, pas parce que. Ou alors une situation qui était bloquée. Là, il va falloir prendre une décision. Les amis célibataires. Vous êtes face à un chemin, enfin à 2 chemins, 3, bref. Et bien là, il faut prendre une décision. Ou vous allez prendre une décision. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Dans quelle direction? Bon bref, vous avez compris. Avec le tarot, pour les célibataires. Une carte du tarot pour les célibataires, novembre, sentimental. Bon, vous allez, je pense que vous allez vous laisser guider par vos rêves, le page de coupe, c'est une énergie jeune, un nouveau départ dans vos émotions. Donc je pense que le choix sera pas si difficile que ça avec le page de coupe. On va y aller avec un petit peu une simplicité. On se laisse, on se laisse emporter par ces émotions nouvelles là. Donc voilà. Bon, à voir comment ça vous parle. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les couples, domaine sentimental? Pour les couples. Je voudrais une carte si possible qui saute. Pour les couples. Et ben voilà, ça ne veut pas sortir pour les couples. Oh bon. On a les âmes sœurs et l'illusion.
Donc, âme sœur et illusion, c'est pas pour moi, c'est vous êtes dans un lien d'âme sœur, mais malgré tout, il y a certaines peurs et craintes qui restent dans vos têtes. Des doutes peut-être aussi, ça peut parler comme ça. Enfin, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, des doutes, hein, oui. Donc voilà, ça peut parler comme ça aussi. Qu'est-ce qu'on a avec une carte du tarot pour avoir plus de messages ici? Ça veut parler par deux là. Hein. Enfin, pour cet oracle-là en tout cas. Là, il y a une certaine nostalgie en fait. Je pense que c'est pour ça. Ici, on nous parle du 6 de coupe. Mais peut-être que vous êtes dans la nostalgie de votre vie. Ouais, il y a quelque chose qui manque. Il y a des doutes parce que vous êtes dans le passé là un petit peu. Peut-être, avant c'était peut-être mieux, je sais pas, il y a un truc comme ça. Pourtant, vous êtes dans un joli lien, hein, d'âme sœur. Hein. Mais bon, on voit que sur le général, il y a des choses qui vont se transformer de toute façon. Donc, bon, voilà. Après, pour les situations compliquées, donc vous qui ne vous considérez ni en couple, ni célibataire, bah écoutez, là, jusque-là, ça va deux par deux. Très bien. On a les complications et le calme. Ah, je ne sais plus comment c'est tombé. Mais on va voir hein, avec le tarot, il va nous dire. Est-ce que c'est le calme et les complications ou est-ce que c'est les complications et le calme? Vous verrez comment ça vous parle, mais il y a pu y avoir des complications, des difficultés, des douleurs, des cœurs brisés, hein, voilà, une souffrance en tout cas. Est-ce que là, vous retrouvez un certain calme ou est-ce que, parce que c'est calme, ça vous fend le cœur? On va voir avec le tarot. Pour vous, les situations compliquées. Ouais, non, on a l'empereur. Non, pour moi, c'est le calme après des complications. Parce que là, avec l'empereur et le roi de bâton, il y a une certaine détermination, une certaine stabilité. On est droit dans ses bottes, on est bien, on est. Donc là, les complications, on les laisse derrière. On reprend une espèce de sérénité par rapport à ça. Il y a beaucoup plus de. Après la tempête, voilà, il y a le calme là. Et vous, vous êtes en position de force dans le sens où, voilà, il n'y a pas de doute, hein, vous retrouvez vraiment une place. Le roi de bâton, c'est un peu le leader aussi, et l'empereur, c'est un peu aussi d'ailleurs. Et puis c'est vraiment la stabilité, quoi. Voilà. Bon, écoutez, on termine avec un petit message des breloques. C'est une nouveauté. Voilà, nouveauté sur la chaîne, hein, il en faut. Du coup, on fait les petits messages des breloques pour vous, le choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a le parfum, on a le chat, on a l'hiver qui était déjà sorti, on a la bague. Ah, on a la bille noire, on a l'étoile, le papillon, oui, ok, d'accord. On a le petit cheval à bascule, on a 2 fois la bague pour moi. Donc en fait, ça me parle en fait en général, donc le parfum, c'est on prend soin de soi. De toute façon, il peut y avoir des phases avec l'hiver de froid, difficile de pause. Ça peut être simplement la saison de l'hiver. Donc on voit que là, comment dire, s'il y a une relation, il y a une importance ici avec le relationnel. Il y a un gros point noir. Par contre, cette bille noire, c'est des énergies négatives. Mais ici, avec le papillon et le point noir, ici, ça me fait penser à la carte de la mort. Donc il y a une transformation par rapport à ça. On purifie tout ça. Ici, il y a une certaine nostalgie, l'enfance. Il y a des énergies aussi de, euh, de légèreté, d'innocence. Mais il y a une reconnexion aussi à l'enfant intérieur ici, avec ce petit cheval à bascule. Donc c'est intéressant de l'avoir au milieu des énergies un peu négatives, d'avoir quand même la présence de cette breloque. Parce que voilà, ça nous montre que quand même, voilà. Après, ça peut être une sorte de nostalgie aussi. Hein. On en avait parlé aussi dans le tirage avant. Bon, de toute façon, il y a une protection ici. L'étoile me parle de la protection.
Est-ce qu'on prend de la distance? Est-ce qu'il y a une distance? Est-ce qu'il y aura des déplacements aussi avec cet avion? Ça peut parler comme ça. Ah ben, il s'accroche à moi. Il s'est accroché à moi cet avion. Bon, voilà les messages des breloques. Ah oui, et le chat peut parler d'une certaine indépendance ou de chance aussi. C'est des chats... Mais alors ce chat, il est... Il y a peut-être une indépendance un peu bloquée, parce que je le trouve, on dirait qu'il est dans une bouée, ce chat-là. Celui-là particulièrement, parce qu'ils sont pas tous comme ça. Mais lui, je le sens un peu bloqué. Donc, est-ce qu'il y a voilà, une forme d'indépendance qui est bloquée? Est-ce qu'on se sent bloqué dans une situation? Je ne sais pas. Il m'a l'air un peu... voilà. Bon, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va voir avec les messages de la mission de vie. Un message pour vous. J'ai dit un message et pas 10, s'il vous plaît. Un message mission de vie pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et mon chien aboie. Allez, un petit message. Bon, petit message pour le choix 2. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aimerais bien qu'il saute. J'ai pas envie d'aller le chercher. Merci. Bah, bon, ça saute à chaque fois par 2, donc je prends toujours par 2. Ah, un peu d'humour te ferait du bien. Bon. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, tu fais quelque chose d'amusant. Bon, on vous dit de prendre un peu du bon temps. C'est peut-être pour ça une reconnexion à votre enfant intérieur, peut-être, ça serait sympa. D'essayer de vivre les choses avec plus de légèreté, parce que c'est vrai que là, il y a vraiment un poids, une transformation qui peut être difficile. Donc, essayez de prendre du recul. Alors, c'est pas évident, forcément, mais bon, pour voir les choses avec un côté plus amusant, bon. Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis redirige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc là, on vous demande peut-être de poser à l'écrit vos intentions et de les relire de temps en temps et d'essayer pour atteindre ces intentions, d'y apporter des énergies positives. Voilà mes amis du choix 2, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Ça me permet bien sûr de faire vivre la chaîne, vous le savez. Ça permet d'avoir des retours, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Coucou les amis. Alors, mes amis du choix numéro 3. Et bienvenue dans votre guidance, vous qui avez choisi cette carte. Alors, au départ, j'ai peut-être la sensation que vous aviez besoin, enfin, vous étiez en train d'apprendre quelque chose. Soit c'est une formation, soit c'est d'acquérir des connaissances, soit c'est... Oui, je pense que c'est un temps que vous prenez pour vous acquérir oui, des connaissances, en fait. Je le ressens comme ça. Un temps pour vous continuer à vous élever, continuer à à être aligné avec ce que vous faites, à vous ancrer, à vous enraciner dans quelque chose qui vous plaît en tout cas. Je sens des énergies très matures et sereines, une certaine curiosité aussi. Bon, écoutez, à voir comment ça parle ici. Qu'est-ce que je prends? Alors, attendez, parce que là c'est un petit peu le bazar sur mon bureau. Oui, énergie, votre énergie principale du mois. Alors attendez, je vais fermer la porte. Mes animaux sont rentrés. Chat, chien, voilà, ils poussent la porte, ils rentrent, hein, ils font leur petite vie. Donc je ferme la porte, je préfère. Donc, c'est parti. Énergie pour vous pour ce mois de novembre avec l'oracle des origines. Donc c'est les planètes en fait, hein, les astres. Alors, je sens beaucoup de calme aussi. Hein. Très grande maturité de calme. Ok, allez. Peut-être que là, c'est les énergies actuelles. On va aller voir maintenant les énergies sur le mois de novembre. Allez, pour le choix 3.
Vous qui avez choisi cette carte. On a quoi? On a Cérès. Alors, je vais vous lire le petit message. Enfin, pas le message, juste la phrase. Ça sera pas long. Il faut juste que je trouve la bonne page. Mais ça devrait... Alors, c'est « J'organise ». Donc, réfléchissez à 2 fois avant d'agir. Action et réaction. Donc, ici, on peut nous parler de... justement, cette carte nous parle de richesse intérieure, vous voyez, de bienveillance, de désir de se nourrir de l'autre. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi besoin de s'enrichir avec les autres. C'est pas possible ces animaux, ça rentre, ça sort. De quoi vous serez réfléchi, posé, attentif, des choses à accepter peut-être. Voyez un petit peu les énergies. Vous serez dans une sorte de réflexion quand même, hein. Mais quand même de réflexion, mais d'avoir envie d'organisation, mais aussi d'échange, d'apprendre des autres en fait. Voilà, on nous parle aussi de soigner son intérieur, donc peut-être que voilà, vous aurez envie de prendre soin de votre intérieur ou de votre propre intérieur à vous. Enfin voilà, je trouve que ça va bien avec cette carte d'énergie ici. Là. Ok. C'est pas les mêmes énergies que pour les autres choix, hein, je ressens. Hein. De toute façon, toutes les énergies étaient différentes. Mais... Allez, on va aller voir le domaine pro, matériel financier. On va voir quels sont les messages. On va aller voir l'énergie principale. Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énergie principale du domaine pro, financier, matériel. Ce mois de novembre. On a être équitable. Une recherche d'équilibre pour trouver la paix. Bien. On va voir avec le Béline ce qu'on nous dit. Donc là, être équitable, donc vous voyez, il y a peut-être le fait de retrouver un équilibre ou d'être en recherche d'équilibre. C'est toujours pareil, je ressens une très grosse maturité, intelligence ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine pro pour vous? Pro, matériel, financier. On va prendre 3 cartes de l'oracle Béline. On a une élévation, progression. On a le départ. Alors attendez, on va mettre cette carte principale ici et les 3 cartes ici, parce que sinon j'aurai pas la place. Vous voyez là, il y a une forme d'optimisme avec l'élévation. On a le soleil en planète associé. On a aussi une forme de progression, hein, de force intérieure pour s'élever, peut-être pour s'éloigner d'une situation, peut-être pour prendre une nouvelle direction. Vous voyez, il y a l'intelligence. C'est très étonnant, toutes les énergies que je ressentais là. J'ai l'impression qu'il y a un changement de direction pour vous ici. Un envol. Si c'est pas un changement de direction, c'est vraiment de prendre son envol. Soit de s'éloigner, soit de s'évader, soit de prendre son envol dans le domaine pro comme ça vous parle, puisqu'il y a une idée de s'élever, d'optimisme, de force intérieure pour y aller, quoi. Départ. Et intelligence derrière, c'est vraiment le fait d'avoir vraiment fait le bon choix, quoi. Peut-être d'avoir fait ça au bon moment, déduction, perspicacité, lucidité, ouverture d'esprit, compréhension. Vous voyez, il y a encore un livre ici, donc vraiment, faites preuve de vraiment énormément d'intelligence, de maturité, pour vous élever et pour vous permettre de partir dans une direction qui va justement vous apporter encore plus pour vous élever encore plus, quoi. C'est très beau, hein, c'est très... peut-être vers quelque chose qui vous passionne aussi, hein, vous avez peut-être des passions, ou alors c'est vraiment vous faites preuve en plus de votre intelligence, de cette
perspicacité, de cet optimisme, il y a une sorte de combativité, de force intérieure, là, de feu qui vous anime, quoi. Donc c'est très beau, je trouve que c'est un très beau tirage. Je suis même impressionnée. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec le Tanis Lenormand dans le domaine pro, donc matériel financier. Hop là. On a les nouvelles, le cavalier, normalement c'est dans le Normand, bon là c'est un facteur, hein, mais on a des nouvelles, une visite, quelque chose qui avance vite, quelque chose qui va vite. C'est la carte 1 alors, hein, ça peut parler de nouveau départ justement, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, et d'y aller vite. Ah, quand même, on a les souris. Donc malgré tout, là, on nous indique que ce grand départ, cet envol, ce qui est normal d'ailleurs, hein, parce que jusque-là, je me disais, waouh, punaise, ils assurent et tout. Bien sûr, vous assurez, mais on sent quand même une petite... les souris nous parlent quand même de petits soucis, de petits tracas. C'est pas un gros tracas, c'est un petit stress. Ce qui est normal quand il y a un nouveau départ. Si vous prenez votre envol ou quoi, c'est tout à fait normal. Et c'est justement bon d'ailleurs qu'il y ait un peu de stress parfois. C'est du bon stress peut-être. Alors, sous l'intelligence, qu'est-ce qu'on a sous la carte de l'intelligence? Vous voyez tout là? Pour l'instant, oui. Alors, ben c'est ça, il y a vraiment, voilà, on est vraiment sur un nouveau départ. L'enfant nous parle de nouveau départ, mais en plus, un nouveau départ qu'on prend avec légèreté, bien-être, innocence. C'est vraiment quelque chose qui... Vous voyez, cet enfant, là, il est bien, quoi. Elle est allongée dans l'herbe, elle profite, elle est bien. C'est... j'allais dire c'est presque l'insouciance, mais vous, non, là, c'est pas de l'insouciance, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a de l'intelligence, il y a une perspicacité, c'est réfléchi. Mais c'est un nouveau départ, voilà, c'est vraiment un nouveau départ. Vous pouvez avoir confiance. Peut-être qu'il s'agit de vous ou de quelqu'un autour de vous en qui vous pouvez faire confiance. Ou alors peut-être que c'est... On nous parle ici d'animaux, hein, d'un animal de compagnie, bref, qui est présent. Mais normalement, la carte du chien, hein, d'ailleurs, mon chien se manifeste. Donc c'est peut-être un signe, ça. C'est vraiment quelqu'un en qui on peut compter, de fidèle. Voilà. Ça peut être le jeu aussi, ici, avec l'enfant. Ça peut être quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, que vous aimez faire. Qu'est-ce que... Alors, le tarot, maintenant. Alors, je vais repousser la porte parce qu'ils ont réouvert la porte. Je vais fermer pour de bon. Alors, le tarot... On va rajouter donc une ligne. Après, on ira voir bien sûr le sentimental. Alors... Qu'est-ce qu'on a sous cette élévation et ce facteur? C'est peut-être des nouvelles hein, qui vont vous permettre justement de progresser, de vous donner la force d'avancer, ou alors c'est vous qui allez foncer tout simplement vers cet envol qui, malgré tout, hein, vous stresse au fond de vous. Mais voilà, vous avez des capacités, vous avez, voilà, pour repartir sur un nouveau départ, quelque chose qui vous correspond mieux. Hein. Avec cet être équitable ici, c'est vraiment quelque chose qui est plus en adéquation avec vous. Qu'est-ce que nous dit le tarot ici, avec l'élévation et la carte 1. Waouh. Ben on a la carte du soleil. Hein. Donc, que vous dire de plus? Non, mais c'est marrant parce que sur l'élévation, on a la carte du soleil. Donc, en plus, on nous parle d'optimisme. Donc, vraiment une belle lumière que vous dégagez. La joie pour vous, hein, le triomphe, le fait de vouloir atteindre cet objectif qui vous remplit de joie, en fait. Hein, qui vous apporte vraiment quelque chose de chaleureux, c'est une... Bah, bien sûr, c'est une carte très positive ici. Hein. Le soleil, c'est l'optimisme aussi, hein, puisqu'on en parlait dans la carte de l'élévation ici. Puis c'est arcane majeur, donc importante, message important dans le domaine pro ici. Alors, sous le départ, on a un 10 d'épée. Je crois que vous voulez en terminer en fait avec quelque chose qui vous stressait aussi. C'est peut-être pour ça qu'on a les souris.
Ce départ vous stresse, mais il y avait peut-être quelque chose avant aussi qui vous posait souci. Là, vous arrivez dans une fin de cycle. C'est terminé, là. C'est la fin. Ce 10 d'épée nous indique... Alors, c'est pas une carte super, super gaie, là. Hein. Mais c'est pour symboliser une fin de cycle. En plus, on est dans les épées, le froid, le mental. Donc, c'est vraiment une fin de cycle qui était pas agréable, quoi. Avec les souris au-dessus. Donc l'intelligence, sous l'intelligence et la carte de l'enfant sont tombés tout doucement. Ouais, bon. On a un 6 de coupe, justement, avec la carte de l'enfant, ça nous parle aussi. Alors, est-ce que c'est quelque chose en lien avec votre enfant ou en lien avec l'enfance, en lien avec des souvenirs? Parce que le 6 de coupe nous parle de souvenirs, de nostalgie. Et là, on a le 8 de coupe, on a les coupes, hein, le coup de coupe. On laisse une situation, en fait, on laisse le passé... mais de façon, c'est pas genre on se détache du passé, mais difficilement, ou on a du mal à se détacher justement du passé. Là, on laisse le passé derrière, on va vers quelque chose de plus lumineux, vraiment. De nouveau d'ailleurs, hein, parce que vraiment on a un envol, comme je vous disais, là on a le... Il y a du changement dans le domaine pro. Du changement qui va vous apporter beaucoup plus de légèreté et qui sera plus qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose pas de souffrant, mais de mentalement difficile. Et vraiment, ça va être une belle réussite pour vous avec le soleil ici. Hein. Une belle réussite et quelque chose de... Vous êtes lumineux, vous êtes super optimiste en plus. En dos de jeu, on a la carte du monde. Hein. Bon, là, on a le soleil, là, on a le monde. Une des plus belles cartes du jeu. Hein. L'accomplissement, l'ouverture au monde, une sorte de reconnaissance aussi, peut-être. Bon, voilà, je crois que c'est assez clair et que c'est plutôt un beau tirage pour vous, mes amis. Je suis ravie pour vous. On va aller voir le domaine sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles vont être les énergies du domaine sentimental? Là, on va aller faire le général dans un premier temps. Hein. Donc, c'est-à-dire général, sentimental, quelle que soit votre situation. Que vous soyez célibataire, en couple ou en situation compliquée. On va aller voir quels sont vos messages. Alors. Message pour le sentimental. Pour le choix numéro 3. Général. J'arrive pas à mélanger mes cartes. Bon bah là aussi ça change. On a un vent de changement. Nouvelle ère. Hein. Il y a un nouvel ère. Et on a la tribu. Donc ça peut concerner votre famille. À voir. De quoi on nous parle ici, ce vent de changement? On va aller approfondir avec le Béline, bien sûr. On fait le même tirage, hein, mais dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, pour le choix 3, sentimental, amoureux, relationnel, émotionnel. On va prendre 3 cartes. On a l'union. On a la trahison. Donc l'union qui est en lien avec la planète Vénus, bien sûr, la planète de l'amour. Ok, et on a la réussite. C'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer à chaque fois, parce que... qui nous parle d'un lien complémentaire, hein, c'est pas forcément que vous êtes qu'il va y avoir une rencontre, une union, machin, mais ça peut être juste déjà un lien, pour les célibataires par exemple, quelqu'un qui est là, une attraction, on sent qu'il y a une fusion, on sent qu'on peut être complémentaire. Pour un couple, on peut se sentir unis, pareil, en fait, c'est les mêmes énergies.
Par contre, on ne peut pas nier la carte de la trahison ici. Hein. Donc, une trahison peut être prise de différentes façons, ça peut être différentes choses et énormément de choses en fonction de votre situation, bien sûr. Ça peut être une plus ou moins grosse trahison en fonction des personnes, bon, peu importe. En tout cas, ça peut être des mensonges, ça peut être une infidélité, tout ce qui peut, pour vous, être ouais, vous sentir trahi, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ça, c'est... Bon, derrière, on a quand même la carte de la réussite. Donc, on peut supposer, dans ce tirage, que malgré une trahison, quelque chose que vous avez considéré, vous, comme une trahison, peut-être des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été dites mais qui étaient fausses, euh, quelque chose qu'il a fait ou qu'elle a fait euh, que vous n'acceptez pas, quoi. Une jalousie, voilà, je vais pas me répéter. Vous voyez, il y a aussi les énergies négatives, tout simplement. Et bien, malgré ça, on voit que la force de votre union, la force de cette fusion, de cette complémentarité, de cette attraction, et ben vous allez peut-être arriver à surpasser ça, cette trahison, puisqu'on a une réussite derrière, un retour positif, du succès, la récompense, une victoire. Donc pour certains, peut-être que pour certains, ben, vous vous direz, ben voilà, j'ai la réussite par rapport à cette trahison, peut-être que j'ai découvert cette trahison, ou du coup, ben, pour moi c'est une réussite. Tout dépend comment vous considérez cette réussite. Ça peut être simplement que vous réussissez à dépasser cette trahison, à vous entendre et à retrouver une belle harmonie. Ça peut être simplement que bah, vous avez raison, vous décidez, enfin voilà, peu importe, il y a une victoire. De toute façon, pour vous, il y a quelque chose qui est, par rapport à cette trahison, qui finit de façon positive, qui est liée donc à la planète du Soleil. Et là, on a la Lune, hein, la Lune qui est plus dans les intuitions, les ressentis, les émotions. Là, ça c'est clair. Il y a peut-être justement des trahisons qui sont mises au grand jour, et pour vous, c'est une réussite, c'est une victoire. Enfin, il y a des révélations qui sont faites, enfin, vous découvrez des trahisons, et voilà. C'est compliqué ici parce que ça peut parler à beaucoup de personnes. Donc, à voir comment ça parle. En tout cas, vous avez la carte bleue en dos de jeu, donc il y a une belle protection, c'est la plus belle carte du jeu. Donc, tout le négatif est... comment dire et pas balayé, parce que le négatif il est quand même là, mais il est minimisé, disons. Donc cette trahison, c'est peut-être pas une trahison de fou. Et après, voilà. De toute façon, on va aller plus loin avec le Tanis le Normand pour aller voir ce qu'on nous dit. Parce qu'ici, il y a quand même du changement. On a quand même un vent de changement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Domaine sentimental amoureux. Donc, sous la carte de l'union, qu'est-ce qu'on a? On a encore l'enfant. Qui peut nous parler de nouveau départ, justement. Cet enfant. Ou alors il y a un lien avec les enfants. Vous voyez comment ça parle. Sous la carte de la trahison, qu'est-ce qu'on a? On a la cigogne. Alors là, on nous parle d'un nouveau départ plutôt positif, d'une belle évolution. Malgré cette carte de trahison, on a vraiment une belle évolution dans une relation. On a un nouveau départ, on repart sur quelque chose une élévation, quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être, je sais pas, moi la cigogne et l'enfant, ça me fait penser à une naissance, hein, peut-être, d'un enfant. Mais bon, est-ce que c'était considéré comme une trahison pour certains? Bon, à voir. Mais là, avec le jardin, il y a une ouverture, on s'ouvre à l'autre. S'il y a quelqu'un en face, hein, sinon vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a une belle évolution dans le niveau sentimental, émotionnel, relationnel, etc. Il y a vraiment plus de légèreté et vraiment je sais pas, je sens de la sincérité, une ouverture au monde. Voyez, bon. Là, on a le bateau qui nous parle donc peut-être de distance, ou simplement la solution, c'est de se laisser aller à ses émotions, soit de laisser partir une situation, de s'éloigner, quoi,
une situation, à distance, soit vraiment de laisser couler les émotions. Vous voyez comment ça part. Après, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Après, de toute façon, on ira voir pour chaque cas, hein, plus précisément, ce qu'on nous dit. Donc, sous l'union et l'enfant, qu'avons-nous avec le tarot? Ah, une carte qui est à l'envers, là. Qui est déjà à l'envers. Roi de bâton. Allez, sous l'union et l'enfant. Je sais pas si j'ai mélangé. Oui, je ne sais plus ce que je fais. Allez, choix 3. Sentimental. Donc, on peut nous parler d'une nouvelle union, hein, un nouveau départ dans une union. Pardon. Au niveau de cette trahison, il y a une belle évolution parce qu'on a la réussite derrière. Et on s'ouvre davantage, on prend du plaisir peut-être dans sa vie avec son entourage, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir plus loin, si ça veut bien sauter, sous l'union et l'enfant avec le tarot. De quoi on nous parle? Oh, aïe, aïe. Alors... Bon, on a 2 cartes qu'on sautait. Alors, sous l'union et l'enfant, on a le 4 de bâton. Bon, waouh, c'est magnifique. Non, franchement, je sais pas. On a un 4 de bâton et un 6 de bâton. Donc, une célébration avec une réussite derrière. Donc, vraiment, on peut même parler de mariage. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose de très positif, ce vent de changement. Ça peut parler de mariage, ça peut parler peut-être d'un enfant, hein, on célèbre quelque chose par rapport à un enfant, une réussite d'un enfant, ou simplement le fait d'avoir un enfant, d'attendre un enfant, une grossesse, je ne sais pas. Alors, il y a quand même la trahison ici. Ça reste là. Je vous laisse l'interpréter vous, hein, parce que là, c'est délicat dans certaines situations. On va voir justement, sous la trahison et la cigogne, de quoi on nous parle. Parce qu'en tout cas, là, on part sur une union avec des nouvelles énergies très positives. De fête, de réussite. Donc sous la trahison et la cigogne, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du pendu qui a voulu sauter. Non, pardon, elle n'est pas pendue là. Donc une situation qui, comment dire, qui stagnait peut-être, ou dans lequel vous êtes un petit peu impuissant, ou l'autre est impuissant. Il y a une forme d'impuissance, il y a une forme de se sentir attaché, hein, ligoté, pendu. Ouais, d'inaction, quoi. Et ici, on a le 2 de pentacle. Alors, un 2 de pentacle. Pourquoi on a le 2 de pentacle et un as de coupe? Alors, là, il y a eu une trahison. Enfin, quelque chose qui a été considéré comme une trahison. Peu importe ce que c'est, il y a une évolution positive. Soit on voit les choses sous un autre angle, avec ce pendu, on lâche prise, ça peut être ça aussi. Soit, de toute façon, par rapport à cette trahison, on a pu se sentir un petit peu bloqué, voilà. Mais de toute façon, ça évolue comme si on passait au-dessus, avec la réussite. Ou comme si on arrivait à aller de l'avant, quoi, à évoluer. De toute façon, c'est une évolution. Et positive parce qu'on va vers la réussite. Alors, malgré tout, on a un 2. Alors, moi, il m'interroge, ce 2 de... Alors, on avait un as de coupe en dos de jeu, donc il y a toujours un nouveau départ émotionnel. Ça, ok. Peut-être une rencontre. L'as de coupe, ça peut être ça aussi. Parce que là, je parle peut-être pour... là, j'ai beaucoup parlé pour les couples. Après, pour les célibataires, ça peut être une nouvelle union qui arrive, qui vous remplit de joie. S'il y a quelque chose que vous avez considéré comme une trahison, on voit que de toute façon, il y a une forme d'impuissance, on ne peut pas trop changer les choses, donc on va de l'avant quand même vers quelque chose de plus positif. On s'ouvre à l'autre.
Mais il y a quand même avec ce 2 de pentacle une idée d'hésitation, de manque, d'instabilité malgré tout. Voyez? Alors c'est pour ça que je voudrais éclairer un peu ce 2 de pentacle. On va aller voir un petit peu plus loin sur ce 2 de pentacle. Pourquoi est-ce qu'on a l'hésitation ici? Une forme d'hésitation, en tout cas. Parce qu'on a quand même le succès. Hein, Je pense qu'on cherche son équilibre aussi ici. Hein. Je pense que c'est ça aussi. Je pense qu'elle... Parce que derrière, c'est un peu la tempête et tout, mais elle, avec ces 2 pentacles-là, elle arrive à garder son équilibre. Je pense que c'est pour... cette réussite, c'est pour retrouver un équilibre, un ancrage. Et on a la carte du mât, du fou. Donc on a l'envie d'aller de toute façon vers quelque chose qu'on ne connaît pas, forcément. On ne sait pas où on va, mais on a envie d'y aller. Et donc je pense que c'est pour ça qu'on hésite, parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau. Enfin oui, c'est sûrement quelque chose de nouveau. Mais qui nous donne envie d'y aller. Hein. En fait, on ne réfléchit pas trop, on y va. Donc, on sent certainement, enfin je pense que vous allez sentir que là, c'est le bon chemin, en fait. C'est le bon chemin pour vous. Ouais, donc il y a besoin d'équilibre, c'est ça. Il y a le devoir, il y a peut-être le fait de devoir jongler entre 2 choses, donc vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a une envie, en plus c'est l'arcade majeure, d'aller vers quelque chose de nouveau de toute façon, sans trop réfléchir en fait. Hein. Donc je pense que voilà, il y a une forme de dualité quand même entre les deux, quoi. On a envie de son équilibre, on essaie, mais en fait on a envie quand même d'y aller, quoi, vers cette chose, vers ce renouveau, quoi. Et en plus on a encore un arcane majeur en dos de jeu, on a le jugement, donc on laisse le passé au passé. C'est le timing divin, c'est maintenant, c'est le moment d'y aller, quoi. Bon, voilà, vous verrez comment ça vous parle. On va aller voir maintenant pour chaque situation. Oui, il est là. Attends, je débarrasse tout ça. J'en ai pas pour longtemps. Toc, toc, toc. Ok. Donc, on va aller voir avec le petit oracle. Enfin, je sais pas s'il est petit, mais l'oracle, je crois, des âmes sœurs, mais j'en suis pas du tout sûre. Donc, bon, vous m'excuserez si je me trompe. Pour les célibataires. Les célibataires du choix numéro 3. Quel est votre message au niveau sentimental? Célibataire du choix numéro 3. On a l'âme sœur et on a des peurs. Des illusions. On va voir avec le tarot. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre, mes amis célibataires, puisqu'on a quand même l'âme sœur. Alors, c'est vrai qu'on parlait de nouveau départ, on parlait de... Il y avait pas mal de choses qui pouvaient... d'union, bon, qui pouvaient nous faire penser à une rencontre, hein, ici. Alors, on avait la trahison, tout ça. Donc, est-ce que vous avez peur d'être dans une illusion? Est-ce que vous avez peur de vous faire trahir? Est-ce que vous avez... Oui, peur de l'abandon, peur de... Bon, voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Hein, donc, ça vous... Du coup, ça vous met des doutes. Hein, voilà, il y a des doutes qui s'installent là. Mais pourtant, voilà. Alors, oui, bon. Moi, le 3 de coupe, j'aime le voir comme une relation amicale, qui peut commencer par une relation d'amitié, peut-être au début, et parce que peut-être vous vous posez des questions, vous avez peur d'être dans l'illusion. On peut parler de triangulaire, on avait quand même la carte de la trahison, donc à voir comment ça parle, mais je n'aime pas trop l'utiliser comme ça, mais après, j'y ai pensé quand même, et du coup, ben, voilà, je vous dis ce qui vient. Ensuite, pour les couples, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les couples? Domaine sentimental pour ce mois de novembre. Alors c'est marrant, cet oracle, j'en veux que une à chaque fois, mais elles sortent 2 par 2.
Bon, pour les amis en couple, vous êtes peut-être avec votre flamme jumelle. Bon, on dit flamme jumelle, mais avoir en tout cas une connexion avec votre partenaire qui est assez forte, de feu, plus ou moins facile, hein, peut-être en miroir aussi. Mais bon, une très forte connexion avec beaucoup d'action. Ok. Qu'est-ce que nous dit le tarot? Qu'est-ce que nous dit le tarot pour les personnes en couple du choix numéro 3? Bon, vous savez que vous êtes avec la bonne personne pour moi, même si c'est une relation qui est un peu flamboyante, un peu, je dirais que parfois ça peut bousculer ou voilà. Je pense que vous savez de toute façon avec cette grande prêtresse, vous êtes alignés, vous avez la clairvoyance, l'intuition, et vous savez peut-être que vous êtes avec la bonne personne. Bon, voilà, il n'y a pas trop de questions à vous poser, j'ai l'impression. De toute façon, vous suivez votre guidance intérieure, hein, votre intuition, etc. Pour les personnes en situation compliquée, c'est assez puissant quand même pour vous les couples. Hein. Parce qu'entre les flammes jumelles, la grande prêtresse, c'est des énergies assez fortes. Hein. On sent que voilà, la grande prêtresse, c'est la papesse, hein, c'est la connaissance. Mais c'est intéressant d'avoir la grande prêtresse avec les flammes jumelles, parce que les relations de flammes jumelles ou quoi, c'est pas forcément facile à gérer. Et là, on voit que, bon, voilà, en grande prêtresse, vous savez quand même, vous êtes consciente, conscient de ce lien, etc. Ok, pour les situations compliquées. Donc vous qui ne vous considérez ni en couple, ni célibataire, hein, du coup. Je sais pas si vous êtes beaucoup dans ce cas-là, mais je le fais quand même. Sinon, vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Alors. Bon, là, on n'a qu'une carte cette fois-ci. On a les mensonges. Bah oui, on avait la trahison tout à l'heure. Alors pour vous, c'est peut-être des mensonges, du coup. Ou c'est vous hein, qui trahissez. C'est vrai que je n'en ai pas parlé avant, mais ça peut être une trahison de votre part. Hein. Pas forcément d'être trahi. C'est peut-être vous qui trahissez. On a des mensonges. Des mensonges qui font pas plaisir, forcément. Hein. Enfin, ça fait jamais trop plaisir. Hein. On porte des masques. On est une personne fausse, peut-être vous. Des choses qu'on ne dit pas. On n'est pas vrai, en tout cas. Dans une relation, on n'est pas authentique. Il y a un manque de vérité. Bon, il y a un manque de vérité, peut-être parce qu'il y a besoin encore de... peut-être qu'on porte des masques ou qu'on n'est pas sincère ou que... Parce qu'il y a trop de souffrance encore, c'est pas le moment. C'est encore une... Le cadre d'épée nous parle d'une guérison de cœur, d'un temps de pause. Donc... peut-être que voilà, c'est peut-être parce qu'il faut prendre le temps d'abord de guérir son cœur pour pouvoir ensuite faire tomber les masques. C'est comme ça que je l'entends ici. Allez, on termine avec une petite nouveauté sur la chaîne, c'est les breloques. On va voir les messages des petites breloques. Qu'est-ce que nous dit pour nous les petites breloques? Pour vous plutôt. Choix numéro 3. J'en ai pris beaucoup trop. C'est que, bon, c'est que ça devait. Allez, 2 fois la chouette, 3 fois la chouette, ça m'étonne pas du tout pour votre tirage. Vous êtes connecté, il y a de la chance. La saison de l'automne, ok, on a les petits cœurs là, l'étoile. L'hirondelle qui nous parle du printemps. Il y a différentes étapes là. Il y a peut-être quelque chose de lourd par rapport à des liens de dépendance affective ou un truc comme ça. Ouais. Bah, l'effet miroir, hein. Peut-être on nous parlait de flammes jumelles, etc. Il y a un effet miroir dans une relation, peut-être. Le petit papillon blanc, la couronne. Il y a du désir, on prend soin de soi, il y a de la séduction ici avec le parfum et le rouge à lèvres. Et on sent qu'il y a un cœur qui n'est pas comblé complètement. Peut-être parce qu'il y a des choses... Alors c'est marrant parce que ce cœur rempli à moitié de bleu, ça me fait penser au chakra de la gorge.
Donc peut-être qu'il y a un manque de communication dans le domaine émotionnel, et il manque quelque chose, il y a un vide là. Le cœur, il est pas épanoui en plein, là. Il n'est pas complet, il n'est pas... Hein, bon. Donc on peut nous parler d'une guérison aussi, hein, une guérison avec un nouveau départ, avec l'automne et le printemps. Bon, d'une relation au miroir, je vous en ai parlé, d'un nouveau départ, d'une transformation, de s'envoler, d'une protection. Là, il y a la maîtrise, la couronne, la reine. Ça peut faire penser à la grande prêtresse aussi, je ne sais pas pourquoi. Donc vraiment des énergies d'être connecté à votre intuition, d'être en phase avec vous-même, de faire preuve de clairvoyance, de maturité, de sagesse, hein, pour vous beaucoup. On en a parlé tout à l'heure. Faites attention peut-être aux signes avec cette petite plume. Après, ça peut être... ouais. Ça peut me faire penser à la plume de l'écriture aussi. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'écriture? Il pourrait y en avoir si vous voulez écrire, ou des écrits, enfin il y a un lien comme ça. Le dauphin me dit peut-être que prenez quand même le temps de prendre du plaisir aussi. Hein, voilà, amusez-vous. Il y a des complicités, il y a des amis, il y a la présence quand même des amis et de l'extérieur, de l'entourage qui est agréable. La coccinelle, c'est la chance, le bonheur. Et là, c'est plus comme, voilà, ça me fait penser un peu à une boule de cristal. Hein. Pareil, la clairvoyance. Vous avez beaucoup d'intuition. Hein. Beaucoup d'intuition, de clairvoyance. Bon, beaucoup de breloques pour vous. Allez, on va aller voir les messages de la mission de vie et ça terminera votre guidance, mes amis. Dernier message, mission de vie pour le choix numéro 3. Choix numéro 3. Le message pour le choix numéro 3 pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a? J'en ai trop, je ne veux pas autant. J'en veux 2 maximum. Ah, c'est rigolo. On a un peu d'humour te ferait du bien. C'est ce que je voyais avec ce dauphin là. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, profitez, amusez-vous. Et en dos de jeu, on a fait le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution. Ressens... Quoi? Alors, pardon, je dis n'importe quoi. Alors, c'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements et comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Ah, ça fait plus d'1 heure que je parle et je crois que je commence à fatiguer. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec ces messages, mes amis. J'espère que cette guidance vous a plu, que ça a pu résonner en vous. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter. Voilà, c'est toujours positif pour moi, puis ça permet de faire vivre la chaîne, donc c'est important. Hein, si vous voulez que je continue à mettre du contenu, tout ça, c'est important aussi, puis ça fait plaisir. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!